0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Les gens, bonsoir, bonsoir. Non, non, je ne suis pas encore entré dans la matrice, ni me suis converti en robot, mais je vais juste de compter pour vous de 0 à 3 dans une autre base que celle qu'on nous a toujours enseignée. Alors, juste avant de continuer, pensez à partager, liker, vous abonner sur ma chaîne YouTube, ainsi que ma page Bobsy Électricité, où est-ce qu'il y aura toutes les vidéos techniques et des échanges avec d'autres techniciens. Alors, je disais qu'on nous a toujours enseigné à compter dans la base 10, de 0 à 9. Alors que dans d'autres pays, même dans les petites classes, ils apprennent les autres bases. Nous avons par exemple la base 8, l'octal qui va de 0 à 7. Nous avons la base 16, l'hexadécimal qui va de 0 à 9, plus 6 lettres de l'alphabet, de A à F. Et puis, nous avons une autre base, celle qui a permis le développement de l'ordinateur, l'informatique, tout, qui est la base 2, le binaire, en sachant que le binaire utilise les bytes, qui est la plus petite unité de données de l'ordinateur, qui vaut 0 ou 1. Alors, savoir, c'est celle dernière qu'on va utiliser pour mon TP, puisque le TP d'aujourd'hui va consister à faire dialoguer un système décimal avec un automate qui comprend que du binaire, puisque j'aurai 6 touches décimales à faire convertir en binaire pour que mon automate puisse comprendre ce que je lui dis. Donc, en gros, pour faire la conversion, bon, on va trouver ça un peu... on peut penser que ça est compliqué, mais quand vous allez voir le dispositif, on va se rendre compte que ce n'était pas du tout la mer à boire et que même les enfants de maternelle peuvent faire la conversion. Donc là, on va faire une conversion BCD, c'est-à-dire du binaire au décimal. Donc pour ça, je vais utiliser un quartet ou bien un able, c'est-à-dire 4 bits. Par la suite, on verra que je n'aurai pas besoin des 4. Avec 3, ça sera suffisant. Mais juste pour qu'on ait une idée par rapport aux bytes. Donc là, je vais positionner mes bytes l'un après l'autre, qui vont toujours de la droite vers la gauche. On est d'accord? Donc, je pose le byte 1, le byte 2, le byte 3 et le byte 4. À chaque byte, je vais mettre des boutons poussoirs et un voyant qui fait que lorsque mon byte sera en état haut, qui va valoir 1, il va s'allumer. Quand il sera état 0. On est d'accord? Ensuite, maintenant, ce que je vais écrire le poids de mes bytes. Alors, le poids de mes bytes, c'est cette valeur-là qui va me permettre de faire la conversion en décimale. Donc, mon byte 1, il vaut 2 puissance 0, ce qui vaut 1. Mon byte 2 vaut 2 puissance 1, ce qui vaut 2. Mon byte 3 vaut 2 puissance 2, ce qui vaut 4. Et mon byte 4 vaut 2 puissance 3, ce qui vaut 8. On est d'accord? Donc maintenant, si je fais la somme des poids de mes bytes en décimale, ce qui me dit que là, je vais avoir justement 8, 4, 2 et 1, ce qui me donne 15. Alors que j'ai dit que j'ai 6 boutons. Donc je vais supprimer le quatrième byte que je n'ai pas besoin. Et quand je additionne ce qui reste, je trouve 7. Donc j'aurai un supplémentaire, mais ça, j'aime pas. Donc maintenant, on va décider de faire la conversion. Imaginez maintenant que mes 3 interrupteurs, mes 3 boutons poussoirs sont à 0. Donc, je descends, je vois byte 1, byte 2, byte 3, 0, 0, 0. Donc en décimal, ça va valoir 0. Maintenant, je décide de fermer le byte 1. Son poids vaut 1. Donc si j'additionne, je vois que 1, en décimal, ça va passer à 1. Maintenant, je ferme le byte 2. Son poids décimal correspond à 2. Donc je vais passer mon byte 2 à 1 et les deux autres vont rester à 0. Maintenant, je décide d'avoir le chiffre 3. Ben, ce que je vais faire, je vais voir qu'en fin de compte, en additionnant le byte 1 et le byte 2, ça me fait 2 plus 1, 3. Donc ce que je fais, je passe le byte 1 et le byte 2 à 1 et le byte 3, je le laisse à 0. Ça me donne le chiffre 3. Maintenant, je veux le chiffre 4. Pour le chiffre 4, je vois en fin de compte que le byte 3, il vaut déjà 4. Donc je passe mon byte 3 à 1 et mes deux premiers, je les passe à 0. Maintenant, je veux 5. Ce que je vois, mais si j'ai le byte 4, le byte 3 vaut 4 et le byte 1 vaut 1, 4 et 1, 5. Donc, je mets mon byte 1 à 1, je mets mon byte 3 à 1 et mon byte 2, je le mets à 0, ce qui me donne 5. Maintenant que je vais avoir 6, eh bien, je vois pour 6, ça va être 4 et 2, c'est-à-dire mon byte 3 et mon byte 2. Donc, mon byte 3 passe à 1, mon byte 2 passe à 1 et mon byte 1 passe à 0. Et là, j'ai mes 6 chiffres. On est d'accord. Donc, pour l'inverse, il suffira de convertir dans le sens inverse pour faire du DCB. Donc 6, je sais que je vais devoir mettre le byte 3 et le byte 2. Par exemple, pour 3, eh bien, je vais mettre le byte 1 et le byte 2, et ainsi de suite, qui doit passer à 1. On est d'accord. Donc maintenant, le truc qu'on va trouver, c'est comment faire pour, en appuyant sur le bouton, les différents boutons, qui me donnent directement le chiffre binaire qui correspond. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais expliqué, je parlais des portes logiques, où est-ce qu'on avait les différentes portes. Les NAND, les NOR, les OU exclusifs, les YES, les NO. Et dedans, il y avait une qui était intéressante, c'était la porte OU,
qui correspond à plusieurs boutons en parallèle. C'est-à-dire, quel que soit le bouton que je vais actionner, ma sortie va passer à 1. Quel que soit le bouton. Si j'ai 6 boutons, individuellement, il va passer à 1. Si je mets tout, ça va passer à 1. Par contre, si tout est à 0, mais ma sortie est à 0. Donc, pour faire cette conversion DCB, on a un fameux circuit intégré CMOS, le 4075, qui nous offre 3 portes OU, équipées de 3 entrées et une sortie pour chacune. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner mes boutons poussoirs sur ma page. Donc, le bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 et bouton 6. Et maintenant, je vais utiliser mes portes comme byte. Donc, mon byte 1, je vais mettre un premier au-dessus. OK? Et quand je vais vouloir le chiffre 1, quand je vais appuyer sur le bouton 1, je vais enclencher le byte 1 qui va passer à 1. Pour le deuxième, quand je vais vouloir le chiffre 2, il va enclencher le byte 2. Et donc, j'aurai le premier qui sera à 0 et le deuxième qui sera à 1. On est d'accord? Maintenant, je veux le chiffre 3. Ce que je vois, je vais devoir additionner le byte 1 et le byte 2. Donc, mon bouton poussoir, je vais l'envoyer sur ma porte 1 et ma porte 2. On continue. Maintenant, je veux le bouton 4. Je lui mets une porte à lui tout seul et que j'envoie. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton 4, il n'y a que la porte 3 qui va passer à 1. Et les deux autres dessus seront à 0. Maintenant, je veux le bouton 5. Alors, pour le 5, je vois que c'est le byte 1 et le byte 3 qui font 5. Donc, j'envoie mon bouton poussoir sur la porte 1 et sur la porte 3. Maintenant, je veux le 6. Ah ben, le 6, je vois que c'est la porte 3 et la porte 2. Donc, j'envoie mon bouton poussoir sur la porte 3 et la porte 2. On est d'accord? Et là, maintenant, j'ai mon jeu binaire. Donc, dès que je vais appuyer sur mes boutons, mes portes vont passer à 0 ou 1, 0 ou 1. Donc, il me donne le signal binaire. Donc, j'aurais pu utiliser ça. Mais le souci qu'il y a, c'est que mon automate, lui, il a besoin d'une entrée binaire, mais avec 24 volts. Alors que là, je n'ai que 3 volts et quelques avec des microampères. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir faire mon système, ben, je vais rajouter à la sortie de mes portes des petits relais. Donc, je vais rajouter 3 petits relais. On est d'accord? OK? Que je vais alimenter. Comme ça, c'est du plus. Donc, mes relais vont avoir du moins. Et les contacts de mes relais, je vais récupérer le 24O positif de mon automate que je vais emmener à l'entrée 1 de mes 3 relais. OK? Et la sortie de mes relais vont partir sur les entrées binaires de mon automate. On est d'accord? Donc, ça va revenir au même. Dès que mon relais, ma porte 1 va passer à 1, ah ben, mon relais va coller. Donc, il va envoyer le signal à l'entrée 1 de mon automate. Et ainsi de suite. Mais, si j'ai fait ce montage-là, je risque d'avoir un souci puisque j'ai mis un relais dans le circuit en sachant que le relais, c'est une bobine inductive. Lorsqu'elle va couper, elle va créer des surtensions qui risquent de griller mes portes. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on fait ce montage-là, il ne faut pas oublier d'installer la diode de roue libre. Donc, c'est une diode qui va être en parallèle avec ma bobine, mais avec sa polarité inversée. C'est-à-dire que le moins de ma diode sera sur le plus de mon installation. On est d'accord? Et le plus de ma diode sera sur le moins de mon installation. On est d'accord? Et donc, je vais mettre 3 diodes sur mes 3 relais. Et là, j'ai pu faire fonctionner mon système. Alors, après, je vais alimenter mon circuit intégré avec sa tension, tout le tralala. Mais à la base, on va utiliser ces portes-là pour pouvoir faire la conversion du décimal en binaire. On est d'accord? Vous avez vu que ce n'était pas compliqué, hein?